Continuons le commentaire de ce livre, l'Épître aux Romains. Nous sommes à la 37e partie de ce commentaire. Ce commentaire, l'Épître aux Romains, est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 4, petit 3 sous 2, Romains chapitre 13, versets 8 à 10. La conduite des croyants envers tous les hommes. Nous lisons pour cela Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Car ce qui est dit, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir est résumé dans cette parole-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour donc est la somme de la loi. Commentaire. Nous sommes exhortés dans ces versets quant à la bonne conduite du croyant à l'égard de tous les hommes, qu'ils soient croyants ou incroyants. S'agissant de notre conduite envers tous, la loi est introduite plutôt que le niveau plus élevé du christianisme. Il faut que nous ne devions rien. Il faut que nous ne devons rien à personne sauf d'aimer. C'est en montrant l'amour que nous accomplirons la loi, car l'ensemble de la loi est résumé dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne tuera pas, ni ne volera, ni ne donnera de faux témoignages. Il est vrai qu'en dehors de tout amour, un homme peut s'abstenir de tuer ou de voler par peur des conséquences, et pourtant facilement, il se laissera aller apporter un faux témoignage. Seul l'amour s'abstiendra de porter un faux témoignage contre notre frère. Sans l'amour, nous pouvons garder contre un frère quelque chose que nous savons avoir été jugé, reconnu et abandonné, et donc, par une simple parole légère, détruire sa réputation. Dans le cercle chrétien, la réputation de chacun devrait être à l'abri de la calomnie. L'amour ne fait point de mal à son prochain, mais la malice en fait. Et cédant à la malice, nous tombons en dessous de la loi sans même parler des exigences plus élevées du christianisme. Chapitre 4, petit 3 sous 3, Romains chapitre 13, versets 11 à 14, la marche qui convient aux enfants de lumière dans un monde de ténèbres. Chapitre 4 sous 3, petit 3 par 1, Romains chapitre 13, verset 11. Nous lisons Romains chapitre 13, verset 11. Et encore ceci, connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Commentaire. Les croyants doivent reconnaître les autorités et s'y soumettre, sachant que les autorités qui existent sont établies par Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 13, verset 1. Nous devons également marcher justement envers tous les hommes. En parenthèse, Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Cependant, nous devons nous rappeler que le monde est dans les ténèbres ou dans l'ignorance de Dieu et qu'en tant que croyants, nous avons été amenés dans la lumière de la connaissance de Dieu et nous avons à marcher selon la lumière. L'apôtre fait appel aux croyants comme connaissant le temps. Le monde peut être plein d'inquiétude, leur cœur défaillant de peur par l'attente des choses qui viennent sur la terre. En parenthèse, Luc chapitre 21, verset 26. Cela ne fait que prouver que le monde ne connaît pas le temps.
Nous savons que toute la confusion et l'agitation dans le monde nous disent seulement que le jour de gloire n'est pas loin. Nous sommes appelés à la gloire. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous sommes sauvés en espérance. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 30, Romains chapitre 5, verset 2, Romains chapitre 8, verset 24. Et nous savons que le plein salut que nous attendons est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Connaissant le temps que l'aube se lève, il est grand temps de se réveiller du sommeil. Chapitre 4, petit 3, sous 3 bas 2, Romains chapitre 13, versets 12 à 14. Nous lisons Romains chapitre 13, versets 12 à 14. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisez-vous honnêtement, comme de jour, non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en débauche, non point en querelle, ni en envie. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Commentaire. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. En parenthèse, Romains chapitre 13, verset 12a. Quand Christ était présent dans le monde, il pouvait dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. En parenthèse, Jean chapitre 9, verset 5. Dans ces jours merveilleux, il a prouvé qu'il était seul à pouvoir dissiper les ténèbres en faisant connaître l'amour du Père. Il a prouvé aussi qu'il avait le pouvoir et la grâce pour éliminer tout le mal que les ténèbres avaient apporté. Il a soulagé l'homme de toutes les pressions, il a répondu à tous les besoins et a délivré de la puissance du prince des ténèbres. La fin du prince des ténèbres. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. En parenthèse, Romains chapitre 13, verset 12a. Quand Christ était présent dans le monde, il pouvait dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. En parenthèse, Jean chapitre 9, verset 5. Dans ces jours merveilleux, il a prouvé qu'il était seul à pouvoir dissiper les ténèbres en faisant connaître l'amour du Père. Il a prouvé aussi qu'il avait le pouvoir et la grâce pour éliminer tout le mal que les ténèbres avaient apporté. Il a soulagé l'homme de toutes les pressions, il a répondu à tous les besoins et a délivré de la puissance du prince des ténèbres. La faim et la misère, la souffrance et la maladie, la douleur et la mort ont tous fui en sa présence. Hélas, les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Ils aimaient les péchés qui, en présence de la lumière, troublaient leur conscience. Étant incapables de poursuivre leurs péchés et de satisfaire leurs convoitises en présence de la lumière, ils chassaient la lumière du monde. Christ est parti et son absence laisse le monde dans les ténèbres. Puisqu'ils ne pouvaient pas s'accommoder de la lumière de sa présence, ils doivent maintenant s'accommoder des guerres, de la misère, de la douleur et de la détresse qui résultent du péché durant la nuit de son absence. Mais le jour est proche, le jour où il reviendra en gloire pour régner sur la terre, quand tout le mal sera mis sous ses pieds et la puissance de Satan subjuguée. En ce jour, ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion avec
des chants de triomphe, et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront l'allégresse et la joie, et le chagrin et le gémissement s'enfuiront. En parenthèse, Ésaïe chapitre 35, verset 10. L'apôtre nous adresse 4 exhortations en vue de ce jour glorieux. Premièrement, Hébreux chapitre 13, verset 12b, rejetons donc les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres qui caractérisent les hommes marchant dans l'ignorance de Dieu doivent être mises de côté. Dans une autre épître, l'apôtre décrit ceux qui vivent dans les ténèbres comme asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, haïssables, se haïssant l'un l'autre. Entre parenthèses, Tite chapitre 3, verset 3. Deuxièmement, en parenthèse, Hébreux chapitre 13, verset 12c, l'apôtre dit, revêtons les armes de la lumière. Tout ce qui marque le jour à venir, le jour où Christ régnera. Le croyant doit le revêtir comme une armure de protection contre les ténèbres. La soumission et l'obéissance au Seigneur, en parenthèse, Hébreux chapitre 12, Romains chapitre 13, versets 1 à 7, la justice qui ne doit rien à personne, en parenthèse, Romains chapitre 13, verset 8, l'amour qui ne fait point de mal à son prochain, en parenthèse, Romains chapitre 13, verset 10. Troisièmement, Romains chapitre 13, verset 13, l'apôtre dit, conduisons-nous honnêtement comme de jour. Dans le jour où nous sommes, en esprit, nous sommes de fait encore dans la nuit. Le monde, dans les ténèbres, peut se livrer à des orgies et à l'ivrognerie, aux impudicités et à la débauche, aux querelles et l'envie. Mais le chrétien ne doit y avoir aucune part. Cela devrait produire en nous de très profonds exercices, car nous pouvons en effet nous tenir à l'écart des maux les plus grossiers des ténèbres, l'ivrognerie et les orgies, et tomber pourtant dans les querelles et les jalousies. Ne nous sommes-nous pas trop souvent laissés entraîner dans les querelles et avons laissé cours à l'envie? L'apôtre Jacques ne nous a-t-il pas averti qu'une jalousie amère et un esprit de querelle dans nos cœurs est à la racine de tout désordre parmi le peuple de Dieu? Car, dit-il, où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, là, il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions. En parenthèse, Jacques chapitre 3, versets 14 à 16. Quatrièmement, nous sommes, en parenthèse, Romains chapitre 13, verset 14, exhortés à revêtir le Seigneur Jésus-Christ et à ne pas prendre soin de la chair ou satisfaire à ses convoitises. Non seulement nous devons en avoir fini avec les choses des ténèbres, mais nous devons revêtir le caractère de Christ et être ainsi vêtus de la beauté de celui qui vient régner. Il deviendra évident que nous marchons dans la soumission au Seigneur et que nous sommes caractérisés par les grâces de Jésus-Christ. Nous deviendrons ainsi des témoins durant la nuit de l'absence de celui qui va introduire le jour. Au lieu de prendre soin de la chair et de satisfaire à ses convoitises, nous devons avoir nos pensées occupées de Jésus et chercher à faire lui sa beauté. Seigneur Jésus, ta gloire et ta beauté ont captivé nos cœurs en haut. Que les vêtements qui te conviennent soient les seuls que nous portions. Alléluia. Amen. Chapitre 4, petit 4, Romains chapitre 14 à Romains chapitre 15, verset 13. Conduite en relation avec le royaume du Seigneur. Nous avons vu qu'au chapitre 12, l'épître aux Romains, les exhortations aux croyants sont principalement
en vue de leurs relations les uns avec les autres comme membres d'un seul corps. Au chapitre 13, l'Épître aux Romains, les exhortations ont en vue notre conduite en rapport avec le monde que nous traversons. Dans le chapitre 14, l'Épître aux Romains, jusqu'au chapitre 15 du verset 13, les exhortations sont en relation avec le Seigneur et se rapportent à notre conduite en tant que sujet de son royaume.